On va voir maintenant le quatrième cas. Le quatrième cas. Donc, le quatrième cas. Donc, après avoir remplacé, on obtient plus infini moins l'infini ou moins infini plus infini. Voilà. Donc, ce sont des situations qu'on trouve, mais généralement, on obtient un résultat lorsque on fait les calculs en plus l'infini ou en moins l'infini. Voilà. Maintenant, pour ce quatrième cas-là, il faut savoir qu'il y a deux variantes. Voilà. La variante, ou disons les variantes, dépendent du type de fonction auquel on a affaire. C'est-à-dire, par exemple, pour la première variante, la variante 1, la fonction a deux racines carrées. La fonction a deux racines carrées. Voilà. Je donne un exemple. On peut avoir f de x qui est égal à racine carrée de x plus 1 moins racine carrée de x, z de x qui est égal à racine carrée de x plus 1, bien disons x carré, c'est encore mieux, plus 1 moins racine carrée de x moins 1, ou un autre exemple encore, h de x est égal à racine carrée de x au carré moins x moins, par exemple, x au carré plus 1. Voilà. Par exemple, voilà. Donc vous voyez, on voit bien que ici, la fonction a deux racines carrées. Et pour le premier, par exemple, et je dis à l'infini. Donc, si on parle par exemple en plus l'infini pour les trois, le premier, si on remplace au brillant, de façon vulgaire, hein, ça fait infini plus l'infini plus 1 plus l'infini plus 1 moins racine carrée de plus l'infini. Voilà. Or, racine carrée de plus l'infini, ça fait plus l'infini, donc je vais avoir plus l'infini moins l'infini. Voilà, moins l'infini. Donc on est bien dans cette situation à plus l'infini. Si je prends bien le deuxième, ça va donner aussi racine carrée au carré plus 1 moins racine carrée de plus l'infini moins 1. Donc on aura bien plus l'infini moins l'infini. Voilà, bah ici, il va donner plus l'infini avec le moins, ça fait moins l'infini. Donc on a plus l'infini moins l'infini. Et pour le troisième, on va voir que c'est pareil en plus. Voilà, même si on fait en moins l'infini les calculs, on va voir que c'est pareil. Voilà. Mais pour la première fonction, selon l'ensemble des définitions, en moins l'infini, c'est impossible. Voilà. Voilà. Parce que l'ensemble des définitions va partir de 0 à plus l'infini. Voilà. Très bien. Donc, dans cette configuration-là, une fois que je remplace et que je trouve ces éléments-là, je trouve la forme indéterminée plus l'infini moins l'infini ou moins l'infini plus l'infini, je regarde la fonction et je compte le nombre de racines carrées. Généralement, soit deux racines carrées ou bien une racine carrée. Pour la première variante, la fonction a deux racines carrées. Donc on a deux racines carrées. On a deux racines carrées. Donc je fais un petit tableau. Il y a un petit tableau que je fais.
au brouillon, hein. Tout ça au brouillon. Tout ça au brouillon. Voilà. Donc ici, racine carrée de P1, vous allez comprendre. Racine carrée de P2. Et ça c'est A. En fait, la racine carrée de P1, ça veut dire quoi? C'est la première racine carrée qui est là. Bon, première racine carrée qui est là. Alors, racine carrée de P2, c'est la deuxième racine carrée. Voilà. Et maintenant, le A, c'est le monôme de plus haut degré. Voilà. C'est le monôme de plus haut degré dans cette situation-là. Donc, quand je suis dans racine carrée de P1, donc je suis dans la première racine carrée, j'écris le monôme de plus haut degré. Donc ici, c'est X. Dans le deuxième, j'écris aussi, j'ai le X. Quand je prends la deuxième fonction, j'ai le X, je fais le même tableau. Pourquoi? Parce que j'ai plus l'infini moins l'infini et j'ai une fonction à 2 racines carrées. Donc je fais le même tableau. En voyant rapidement racine carrée de P1, racine carrée de P2. Et ici, le P1, racine carrée de P1, le voici, et ici, racine carrée de P2, le voici. Donc, je mets le monôme de plus haut degré, ici le monôme de plus haut degré. Le A, c'est le monôme de plus haut degré. Donc, le monôme de plus haut degré ici, c'est x au carré. Et ici, le monôme de plus haut degré, c'est x. Donc, ouais, on a deux configurations. On a deux configurations en fonction des deux racines carrées. On a deux configurations. Première configuration, les monômes de plus haut degré sont identiques. Donc, les monômes de plus haut degré sont identiques. Deuxième configuration, les monômes de plus haut degré sont différents. Les monômes de plus haut degré sont différents. Donc, selon chaque configuration, il y a une méthode. Selon chaque configuration, il y a une méthode. Donc, vous voyez, c'est la raison pour laquelle calculer ce genre de limite est très complexe. Et généralement, beaucoup d'élèves vont à l'aveugle. On leur dit généralement, bon, dès que vous voyez une racine carrée, il faut automatiquement faire une expression conjuguée. Et bon, beaucoup se lancent dedans, bon, font des calculs jusqu'à la fin, et voient que bon, finalement, ça devient très compliqué, très bizarre, et puis bon, on s'en sort plus, et bon, on pourrait laisser tomber. Voilà, parce que, en fait, il y a des éléments qu'on n'a pas pris en compte dans nos fonctions. Et c'est ce que je suis en train de vous expliquer en détail ici. Donc ce que vous devez faire, c'est de regarder plusieurs fois la vidéo afin de mieux comprendre. Vous allez voir que quand vous allez comprendre, vous n'aurez plus forcément besoin de faire ces tableaux-là. Vous n'aurez plus besoin forcément de faire ces tableaux-là. En regardant simplement la fonction, vous allez comprendre. Mais je fais ces deux tableaux pour vous permettre de comprendre, de voir les deux configurations qui existent. Pour vous, quand vous allez vous habituer, vous allez manipuler, vous habituer, vous allez constater que vous n'avez plus besoin de faire ces deux tableaux-là. Donc, en regardant simplement la fonction, vous savez de quelle configuration il s'agit lorsque vous êtes dans plus l'infini, moins l'infini, ou moins l'infini, plus l'infini. En regardant simplement la fonction, vous savez de quelle configuration il s'agit et quelle méthode à appliquer. Donc, si nous sommes dans la configuration où le A, c'est-à-dire le monôme de plus haut degré, le monôme de plus haut degré est identique. Donc, ici, on est dans la configuration où le A est identique. Dans la configuration où le A est identique, la méthode n'est pas compliquée, c'est de faire une expression conjuguée.
Donc, on va faire une expression conjuguée. Expression conjuguée. Expression conjuguée. Maintenant, si on constate que après l'expression conjuguée, il y a un x ou une expression de x encore dans la partie où on a fait l'expression conjuguée, on fait une factorisation. Donc, on suit cela d'une factorisation. Donc, je répète, lorsque le a, donc comme dans cette configuration, lorsque le a est identique, on fait d'abord l'expression conjuguée, c'est la première chose. Donc, lorsqu'on a fini l'expression conjuguée, il peut arriver qu'il y ait une expression de x là où on a fait l'expression conjuguée, ou bien qu'il n'y ait pas d'expression de x. Si il n'y a plus d'expression de x, alors après l'expression conjuguée, on calcule le résultat. Mais dans le cas où il y a une expression de x après l'expression conjuguée, on fait suivre ça d'une factorisation du monôme de plus haut degré. On va le voir en exemple. Par exemple, on est dans la configuration ici, dans le f. Qu'est-ce qui se passe? On voit bien que les x, les monômes de plus haut degré sont identiques. Voilà, sont identiques. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais calculer par exemple la limite en plus l'infini. Donc, si je vais calculer la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, qui est égal à la limite, je vais remplacer la fonction par son expression, racine carrée de x plus 1 moins racine carrée de x. Donc ici, la méthode dit quoi? Comme les monômes de plus haut degré, les a sont identiques, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une expression conjuguée. Donc je vais faire une expression conjuguée. Donc je vais avoir limite lorsque x tend vers plus l'infini, racine carrée de x plus 1 moins racine carrée de x, facteur de racine carrée de x plus 1 plus racine carrée de x sur racine carrée de x plus 1 plus racine carrée de x. Voilà. Et je calcule ça. Donc, quand je fais ça, ça va me faire celui-là au carré moins celui-là au carré. Donc, je vais avoir limite. Là, c'est x tend vers plus l'infini de racine carrée de x plus 1 au carré moins racine carrée de x au carré. Ça, toujours en appliquant le produit remarquable, hein. A au carré moins b au carré. Voilà. Et maintenant, le dénominateur, lui, je le conserve. Voilà. Donc, ça me fait racine carrée de x plus 1 moins, plus racine carrée de x. Voilà. Maintenant, ici, mon carré va enlever la racine carrée ici. Ici, pareil. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais avoir limite. Ça fait x tend vers plus l'infini. Et ici, ça me fait x plus 1. Ici, ça me fait moins x. Donc, du coup, bon, je vais recopier d'abord ça. X plus 1 plus racine carrée de x. Quand j'observe, x moins x, ça s'en va. Donc, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester quoi? Je vais monter légèrement. Voilà. Donc, je vais avoir quoi? Égal à limite. Parce que x tend vers plus l'infini de 1. X moins x, ça va faire, on va s'annuler, il va rester 1 sur racine carrée de x plus 1 plus racine carrée de x. Et on a dit que c'est là où on a fait une expression conjuguée, il existe encore une expression de x
On fait sur cela par une factorisation. Mais s'il n'y en a pas, on calcule directement. On voit bien qu'après l'expression conjuguée, il n'y a plus d'expression de x. On trouve seulement un nombre réel. Donc, on ne fait plus suivre cela, une factorisation, et on calcule le résultat qu'on a trouvé. Et si vous regardez bien, ça, cette limite-là en plus l'infini, elle va faire plus l'infini. Cette limite-là en plus l'infini, elle va faire plus l'infini. Donc, un réel sur plus l'infini, ça fait 0. C'est égal à 0. Voilà. Donc, du coup, on peut dire que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de la fonction f de x est égal à 0. On va faire un deuxième exemple de cette même variante là avec le h de x, par exemple. Avec le h de x, on voit bien que le bonhomme de racine de P1 en racine de P2, et on voit bien que le bonhomme de plus haut degré c'est x au carré, le bonhomme de plus haut degré c'est x au carré, donc le bonhomme de plus haut degré A est identique. Donc on doit appliquer la même méthode. On doit appliquer la même méthode. Donc on va appliquer la même méthode. Donc on va appliquer la même méthode. On va calculer la limite en plus l'infini. Donc je vais rappeler h de x. Donc on a h de x qui était égal à racine carrée de x au carré plus x moins racine carrée de x au carré plus 1. Et maintenant, lorsqu'on remplace plus l'infini dedans, donc on va calculer la limite en plus l'infini. Bien sûr, la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Bon, prenons moins l'infini. Ah ouais, moins l'infini, c'est encore plus intéressant. Voilà, on va prendre moins l'infini. En moins l'infini de h de x est égal, on va remplacer par son expression en moins l'infini racine carrée de x au carré plus x moins racine carrée de x au carré plus 1. Donc, quand je remplace au brouillon, donc j'ai racine carrée moins l'infini au carré plus moins l'infini, maintenant moins racine carrée de moins l'infini au carré plus 1 à ce brouillon. Hein. Donc je vois que le carré moins l'infini au carré va faire plus l'infini, donc il va dominer celui de renforcement. Donc tout ça va faire plus l'infini. Maintenant ici, moins l'infini au carré, ça fait plus l'infini, plus 1, ça fait plus l'infini aussi. Donc on a un moins, donc le moins est là, c'est ça, moins, plus, donc on va obtenir plus l'infini, moins l'infini. Donc la formule est terminée. Voilà la situation, nous sommes en train de voir présentement. Maintenant, selon le tableau, la racine carrée de P1 et la racine carrée de P2, on voit que le bonhomme de plus haut degré, x au carré, le bonhomme de plus haut degré, c'est x au carré, donc les deux sont identiques. Donc la méthode qu'il fallait faire, c'est une expression conjuguée. Voilà, bon, je vais venir ici, pour avoir plus d'espace. On va voir limite. Lorsque x tend vers moins l'infini, je fais l'expression conjuguée. Voilà, de racine carrée de x au carré plus x moins racine carrée de x au carré plus 1 facteur de racine carrée de carré plus x moins racine carrée de x au carré plus 1 sur racine carrée de x au carré plus x plus
racine carrée de x au carré plus 1. Voilà. Donc, limite, lorsque x tend vers moins l'infini, donc, le dénominateur, lui, on va le recopier. Donc, x au carré plus x plus racine carrée de x au carré plus 1. Voilà, maintenant, on va appliquer le produit de Macquart, le carré moins b au carré, a plus b, mais en allant le produit, le développement, comme toujours, on a ça, x au carré plus x au carré moins racine carrée de x au carré plus 1 au carré. Donc, cela nous donne la limite lorsque x tend vers moins l'infini dans les fractions racine carrée x au carré plus x plus racine carrée de x au carré plus 1. Maintenant ici, le carré, on lève la racine carrée, donc ça donne x au carré plus x. Plus x. Maintenant ici le carré, on lève la racine carrée, on va rester x au carré plus 1 dans la parenthèse, mais il va se trouver qu'il y a un moins. Le moins, on va changer les signes, donc on va avoir moins x au carré moins 1. Donc lorsqu'on fait le calcul, on va avoir la limite, parce que x tend vers moins l'infini, il va rester pas x au carré s'en vont, on va rester x moins 1. X moins 1 sur racine carrée de x au carré plus x plus racine carrée de x au carré plus 1. Voilà. Donc vous voyez que après avoir fait l'expression conjuguée, il reste toujours quoi? Une expression de x. Voilà. Donc il faut continuer en mettant le monôme de plus haut degré en facteur au numérateur et au dénominateur. Donc au dénominateur, vous allez voir comment on va procéder. Vous allez voir comment nous allons procéder. Donc c'est pas très compliqué. Donc ça va nous donner au numérateur. Okay, je recopie ça d'abord, moins l'infini. Maintenant au numérateur, qu'est-ce que je vais avoir? Je mets x. Donc il va rester 1 plus 1 sur x. Voilà. Maintenant, au dénominateur, qu'est-ce qui va se passer? Je vais expliquer ici pour qu'on puisse gagner du temps. Donc, par exemple, racine carrée de x au carré plus x. Qu'est-ce que je vais faire d'abord? Je vais commencer d'abord à l'intérieur de la racine carrée. Commencer à l'intérieur de la racine carrée. Donc, ce que je vais faire, je remets la racine carrée et je mets le monôme de plus haut degré. P, bien sûr, un facteur. Donc ici, il va me rester 1 plus, normalement, x, celui-là divisé par ça. Donc, celui-là divisé par ça. Donc, sur x au carré. Tout ça dans la racine carrée. Maintenant, ce que je fais, je sépare, parce que ça c'est un produit. Donc je sépare les racines carrées. Donc ça va me donner racine carrée de x au carré qui va multiplier la racine carrée de 1 plus. Maintenant, en faisant la simplification, ici j'obtiens 1 sur x, parce que je simplifie par x. Donc j'obtiens 1 sur x. Voilà.
Maintenant, ce qui va se passer ici, c'est quoi? C'est que on a vu en mathématiques la valeur, la racine carrée de a au carré. Lorsque le a est à l'intérieur, ça donne une valeur absolue de a. Donc, on va avoir valeur absolue de x multiplié par la racine carrée de 1 plus 1 sur x. Voilà. Donc, maintenant, la valeur absolue, on doit l'enlever. Donc, on regarde maintenant la situation où on calcule la limite. Lorsqu'on est en plus l'infini, ça sort x. Lorsqu'on est en moins l'infini, ça sort moins x. Donc, dans notre configuration, nous sommes en moins l'infini. Donc, on va avoir moins x. Donc, ça sera égal à moins x racine carrée de 1 plus 1 sur x. Voilà. Et on fait la même chose pour cette racine carrée là. Voilà, on fait la même chose pour cette racine carrée. Donc, on va avoir normalement, si on a ça, en réalité, tout ça se fait ici, mais de façon rapide. Mais je viens faire ça au brouillon pour vous expliquer dans les détails comment en réalité on met le x en facteur lorsqu'on a affaire aux racines carrées. Voilà. Donc ici, maintenant, on a x au carré plus 1. Donc on aura affaire, donc en mettant x au carré, donc on va me donner racine carrée de x au carré fois racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré. Donc, je suis passé de là à là. Vous avez vu? Je n'ai pas eu besoin forcément du cahier comme ça. Voilà. Et de là à là, je passe à là. Donc, ça va me donner ici, ça me donne valeur absolue de x, racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré. Et comme on est en moins l'infini, ça me donne moins x, racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré. Donc, en réalité, ce calcul-là, ce calcul que j'ai fait au brouillon ici, se fait sur la feuille de copie. C'est pour pouvoir gagner plus de temps et d'espace. Voilà, que je le fais ici. Et pour pouvoir mieux vous expliquer dans les détails comment ça fonctionne. Donc, ici, l'état de celui-là va donner. Donc, je vais partir de là. Ou bien disons, comme on l'a déjà calculé. Donc, on va dire moins x racine carrée de 1 plus 1 sur x. Mais ici on a un plus avec le moins qui est là, ça fait moins aussi x racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré. Voilà. Et là maintenant, on met le nombre le plus haut degré du numérateur en facteur. Ici on factorise ici aussi. Donc ça me donne limite lorsque x tend vers moins l'infini de quoi? De x facteur de 1 plus 1 sur x. Mais ici je mets x en facteur, x, j'avais resté moins racine carrée. On pourrait prendre aussi moins x pour mettre en facteur, il n'y a pas de problème. 1 plus 1 sur x. Maintenant moins aussi racine carrée de 1 plus 1 sur x carré. Voilà, donc on va faire comme ça et on va faire comme ça. Donc ici maintenant on simplifie par le x, limite lorsque x tend vers moins l'infini. Donc on va avoir comme numérateur 1 plus 1 sur x, et puis au dénominateur moins racine carrée de 1 plus 1 sur x moins racine carrée de 1 plus 1 sur x carré.
Voilà. Voilà, donc le numérateur en plus l'infini, en moins l'infini, 1 sur x, qui est là, il fait 0. Donc s'il fait 0, le numérateur fait 1 plus 0, donc il reste 1 en numérateur. Dénominateur 1 sur x, ça fait 0, en moins l'infini, donc il reste quoi? 1 dans la racine carrée. Or la racine carrée de 1 fait quoi? Ça fait moins 1. Pardon, la racine carrée de 1 fait 1, donc avec le moins, là, ça fait moins 1. Donc on a un moins 1. Le deuxième, de 1 sur x carré, en moins l'infini, il fait 0. Donc il va rester racine carrée de 1. Racine carrée de 1, ça fait 1. Avec le moins aussi, ça fait moins 1. Donc on a moins 1. Donc du coup, on va avoir quoi comme résultat? Ça va 1 sur moins 1. Donc ça fait moins 1 demi. Donc on va dire que la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de h de x est égal à quoi? Est égal à moins 1 demi. Voilà. En ce qui concerne la première variante pour ce cas. Voilà. On va voir maintenant la deuxième variante. La deuxième variante. Nous allons voir maintenant la deuxième configuration de la première variante. La première variante, c'est-à-dire que la fonction a deux racines carrées. Donc la deuxième configuration, le monôme des plus hauts degrés, les deux racines carrées sont différentes. Voilà. Donc pour cette deuxième variante, pour cette deuxième configuration, hein, ce n'est pas compliqué, pas compliqué en tant que tel. Voilà. Par exemple, on a le A est différent. Donc la méthode elle est simple. Donc on doit mettre en facteur, le monôme de plus haut degré mais généralement il doit être pair. Voilà. Il doit être pair. Par exemple, comme dans notre fonction g de x. Dans la fonction g de x, on voit que les deux, on a deux racines carrées, mais le a est différent. On a le x carré ici, on a le x ici. Voilà. Donc, dans cette configuration là, on a le a qui est différent. Donc, on doit mettre en facteur le monôme le plus haut degré. Donc, on va calculer par exemple la limite de g de x. Donc, si on veut calculer la limite de g de x, donc si x tend vers plus l'infini, par exemple, on va remplacer g de x par son expression. Donc, racine carrée de x au carré plus 1 moins racine carrée de x moins 1. Et ça, on remplace au brouillon. Donc, quand on remplace au brouillon, qu'est-ce qui se passe là? Alors, quand on passe au brouillon, ici, ça fait racine carrée plus l'infini au carré plus 1 moins racine carrée de plus l'infini moins 1. Donc, normalement, ça fait plus l'infini. Ça aussi, ça fait plus l'infini avec le moins. Donc, j'obtiens plus l'infini moins l'infini. Voilà. Donc, on est dans la configuration. Dans le cas où on a plus l'infini moins l'infini. Maintenant, dans la variante où ici, on a deux racines carrées. Maintenant, en prenant le tableau, et là, on voit que le monôme de plus haut degré
la première racine carrée, le différent du monombre le plus haut degré de la deuxième racine carrée. Donc ici, la méthode, c'est de mettre en facteur le monombre le plus haut degré. Donc ici, on va mettre en facteur donc le monombre, donc celui-là, on ne le touche pas. Le degré est impair, mais on va mettre en facteur le monombre du plus haut degré. Voilà. Et puis factoriser. Voilà. Et on doit factoriser. Voilà. Bien. Factoriser. Voilà. On va comprendre. Donc, ici, on va avoir en limite. C'est x tend vers plus l'infini. Racine carrée, x au carré. Facteur de 1 plus 1 sur x carré moins racine carrée de x moins 1. Bon, je pense qu'ici il va y avoir plus d'espace. Donc ça me donne une limite lorsque x tend vers plus l'infini. Celui-là va sortir, comme on l'a vu dans le cas précédent. Donc ça va faire une valeur absolue. On va multiplier racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré. Maintenant, moins c'est racine carrée de x, racine carrée de x moins 1. Voilà. Voilà. Maintenant, on doit enlever la valeur absolue. Donc, nous sommes en plus l'infini, donc la valeur absolue de x va donner x. Donc, ça nous donne limite lorsque x tend vers plus l'infini de x, racine carrée de 1 plus 1 sur x carré moins racine carrée de x moins 1. Voilà, donc on a mis en facteur le monombre le plus haut degré. Maintenant on doit factoriser, donc le x qui est là, on doit le factoriser. Voilà, donc ça va nous donner quoi? On doit le factoriser. Donc si on doit le factoriser, qu'est-ce qu'on aura? On va avoir limite de x tend vers plus l'infini de crochet là de x de racine carrée de 1 plus 1 sur x carré non, moins barre de fraction racine carrée de x moins 1 sur x. Voilà. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que nous sommes en plus l'infini. Donc, ce x là, il peut rentrer dans la racine carrée. Mais quand il rentre dans la racine carrée, l'exposant est multiplié par 2 en rentrant dans la racine carrée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on a en racine carrée de x, par exemple, plus 1 sur x. Exposant 2. Donc, là, en rentrant dans la racine carrée, donc l'exposant est multiplié par 2. Donc, ça va nous donner plutôt une grande racine, puisqu'il rentre dans la racine carrée de bas des fractions, ça devient x exposant 4. Parce que l'exposant est multiplié par 2. Voilà, sur x plus 1. Voilà, donc ici, on va faire à peu près pareil. Donc, limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de x facteur de racine carrée de 1 plus 1 sur x carré. Maintenant, moins grande racine, donc ça fait x moins 1 sur x au carré. Voilà. Maintenant, il suffit de séparer. Donc si j'ai a plus b sur c, je peux écrire a sur c plus b sur c. Donc il suffit de séparer celui-là et celui-là. Donc, cela me donne, en limite,
lorsque x tend vers plus l'infini, racine carrée 1 plus 1 sur x carré moins racine carrée. Donc d'un côté ça fait x sur x carré moins au côté ça fait 1 sur x carré. Voilà. Donc ici on va avoir limite lorsque x tend vers plus l'infini, x racine carrée de 1 moins 1 sur x carré moins racine carrée. Maintenant ici je fais une simplification, donc ça fait 1 sur x moins 1 sur x carré. Voilà. Qu'est-ce que j'obtiens quand je calcule la limite? Celui-là ici en plus l'infini ça me fait 0, celui-là me fait 0, donc cette racine carrée donne 0, celui-là me donne 0, donc il reste 1 racine carrée de 1. Donc on va avoir plus l'infini qui va multiplier ici le 1. Donc ça va donner plus l'infini. Donc du coup la limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x est égal à plus l'infini. Voilà pour la première variante et la deuxième configuration. Voilà. Donc nous allons voir maintenant la deuxième variante. Et c'est celle-là même qu'on trouve beaucoup dans les exercices de mathématiques et autres. Voilà. Donc nous allons passer à la deuxième variante.